Bonjour. C'est moi, Carole. De retour après 2 jours d'absence. Oui, avec bonne nouvelle, enfin, on va commencer à parler de la prophétie des âmes. C'est un sujet qui est intéressant, qui est, pour ma part, pour tout le monde, c'est qui ça. peut être très intéressant pour tout Qui le fait monde. partie de nos vies, même si on ne les connaît pas, on va réaliser en parlant que ça fait déjà partie de nos vies. Exactement. Mais que, étant donné que on n'est pas tout le temps arrêté, toujours, on n'a pas toujours été conscient non plus de ces choses-là. On n'a jamais pris le temps non plus. La vie va tellement vite, le monde va tellement vite, tout ça, on n'a pas le temps de s'arrêter, pas le temps de prendre le temps. Et puis de voir vraiment c'est quoi les vraies affaires, puis comment ça se passe, puis comment est-ce qu'on peut dealer avec ça dans la vie, puis regarde, faire quelque chose de bien de nos vies. Quand est-ce que ça a été découvert, cette prophétie des Andes-là? Ça a été découvert, ça fait plusieurs années que les manuscrits roulent, qui se promènent un peu partout dans le monde. Ça c'est arrivé à des gens de toutes sortes d'endroits sur la planète qui ont découvert ces manuscrits-là. Puis ces manuscrits-là, ils viennent des ruines célestes, ça c'est au Pérou. Et puis, ça date de plusieurs milliers d'années. C'est des prophéties mayas, qui viennent des Mayas, beaucoup. Et puis, c'est ça. Alors, moi, je vais vous dire le début de ça. OK, ceux qui n'ont pas vu le film « La prophétie des âmes ». On va mettre le lien dans le groupe, on va en parler. Puis, ce film-là est intéressant parce que, premièrement, il va vous donner tout un ensemble des 9 prophéties. Mais là, il y en a 12 à date qui sont découvertes. Mais dans le film, il y en a 9. Alors, on est rendu à la 9e. On va y aller jusqu'à 9. Déjà, c'est Tu vas nous énumérer les 9 premières prophéties, s'il te plaît? Je vais vous énumérer les 9 premières prophéties. La première, qui est donc les coïncidences qui façonnent notre vie. Ça, bien souvent, il y en a plein. On va en parler, mais tu as fini de nommer toutes les autres. Alors, le deuxième, qui va être d'élargir le contexte historique. Ça, on a beaucoup de choses. Beaucoup de choses à parler là-dessus. Devenir conscient aussi que toutes les choses vivantes ont des champs d'énergie. Ça va être intéressant. Qui est intéressant aussi. Puis on va pouvoir même mettre en pratique. Ça, c'est plein de belles affaires. OK, j'ai hâte déjà. Moi aussi. J'ai déjà comme essayer des choses. Ben oui, mais qu'on en parle, mais qu'on puisse mettre ça sur clair. Ça conscientise, ça conscientise et ça nous permet justement de s'arrêter à ça et puis de savoir ce qu'on fait. Exactement. OK. Alors, le quatrième, c'est devenir conscient que les gens essayent de voler les énergies d'autrui. Ça crée des conflits aussi. Ouais, c'est ça. Justement. Alors, on n'est pas toujours conscient de ça qu'on se fait voler nos énergies. On peut-tu en donner aussi? On peut en donner aussi, oui. OK. Puis nous-mêmes, on en vole aussi. On en vole aussi. C'est toute une histoire. Ouais, c'est une game de hockey de l'énergie. Exactement. C'est pour ça que c'est bien important, la conscience, l'ouverture de conscience. OK. C'est très, très, très. Alors, aussi la cinquième qui est de réaliser que contrôler autrui n'aide personne non plus. Quand on veut le contrôler les autres, ça n'aide pas. Déjà bon de se contrôler tout seul, contrôler les autres, ouais. C'est quand même une grosse job, là. Oh oui! Déjà, nous autres, on a une grosse job à travailler sur nous, là. Fait qu'on n'a pas besoin de contrôler les autres non plus, quand même. Puis la sixième, être conscient que tu as un rêve et une destinée à accomplir. Ce qui veut dire qu'on a tous un rêve, destiné et une mission, naturellement, à accomplir. Puis peut-être on va la trouver plus tard dans les autres prophéties? Ben, on vient que on découvre nos missions de vie, notre mission de vie, c'est-à-dire, c'est ça, justement, en s'ouvrant, puis en travaillant là-dessus, puis en regardant, tenir un journal, il y a plein de choses qui vont aller avec ça. Ça va être, moi, je pense que ça va être bien intéressant, mais qu'on élabore encore plus, puis qu'on mette en pratique aussi. Donner des trucs aux gens aussi, comment faire pour voir l'énergie entre nos doigts, entre nos mains, des arbres, des fleurs, de tout ce qui nous entoure. OK. Ça va être quand même bien intéressant. Puis le septième, c'est d'être conscient que la plupart des pensées, des actions sont guidées. Guidées, sont guidées. Par le cosmos, nos anges? On est dans les prophéties, là. Mais ça se relie quand même tout. Moi, en tout cas, c'est comme moi, je fais de mes lectures. C'est sûr que tout est relié quand même. Tout est un, tout est... mais c'est pas toute la même chose que comme
tu parles avec les anges. Mais ça revient tout la même affaire quand même. Ok. De toute manière, on est tous guidés. On est tous guidés. Ah, quand même. OK. Puis 8, réaliser que quelquefois les réponses sont fournies par les personnes que tu rencontres. Tu sais, souvent s'arrêter aussi, puis de parler aux gens, puis d'écouter. Être à l'écoute, c'est bien important aussi. Et puis de prendre le temps de voir, mais regardons ça, tu sais, de t'arrêter puis de dire. Ouais, tu te poses une question le matin, puis quelqu'un t'arrive avec une réponse dans l'après-midi à qui t'as rien demandé. Ou tu vas pogner un bouquin, tu vas ouvrir un bouquin, puis pouf, tu t'en vas sur une page, direct sur la page que. Regarde, la réponse est direct là. Plein de choses comme ça, là, tu sais, Comme ceux qui rouvrent la Bible à n'importe quelle page, là, puis qu'elle lui dit la bonne affaire. Moi, qui genre, on pourrait dire. On pourrait dire, oui. Moi, je suis pas une liseuse de Bible. Ouais, je sais bien, mais on entend parler, là, quand même. Oui, exactement. Et puis la 9e, ben, c'est comprendre que l'humanité est en train d'effectuer un voyage vers une vie en parfaite harmonie avec autrui. Puis ça, ben, c'est la nature qui fera évoluer notre monde vers un paradis terrestre dans le millénaire à venir. OK. Alors, on est en plein dans ça. On est en plein dans le temps, justement, de s'arrêter à toutes ces choses-là pour essayer de, justement, sauver le monde. Ouais. Puis s'ouvrir à ça. Puis s'ouvrir à ces énergies-là. Fait que tout ça, ça devrait changer le monde, en tout cas pour le mieux. Ça devrait aider beaucoup pour changer pour le mieux, oui, effectivement. Ouais. Puis, c'est ça. En parlant de la première, parce que là, on n'aura pas le temps de parler, c'est sûr qu'on ne parlera pas des 9, puis de tout élaborer, puis de tout ça. On va quand même parler de la première. On parle de la première, qui parle beaucoup des coïncidences, naturellement. Des coïncidences dans nos vies. De s'arrêter, puis de vraiment avoir les coïncidences. Moi, pour ma part, souvent, il y a des petits quelque chose, ou des réponses, des questions que je me pose. Moi, c'est beaucoup les heures, sur mon micro-ondes. OK. Ça, là, c'est comme ça que ça me fait comme des petits clics. Mettons, c'est des questions que des questionnements que je me fais, puis des réponses que je demande. Puis, tu sais, c'est comme des 3, 3, 3, 2, 2, 2, des choses comme ça. Ouais. Tout ça. Alors, beaucoup d'étapes. Mais aussi simple que ça? Ben, aussi simple que ça, pas si simple que ça quand même, tu sais. Ça peut être de bien des manières. Ouais, aussi. c'est comme, mettons, tu t'en vas visiter un quartier, puis t'es toi, moi, Elise, puis Carole, on visite, on cherche pour s'acheter une petite maison, un bloc, parce qu'on veut avoir chacun notre étage. Puis là, on arrive, puis là, on pogne la rue Carole, hop, on va sur la rue Lise, puis hop, c'est là, la maison à vendre. Là, ça nous dit, regarde, la rue Carole, la rue Lise, c'est sûr que c'est ça. C'est la réponse, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Fait qu'il y a plein de coïncidences de même qu'on n'est pas ouvert, qu'on n'est pas, on n'a pas l'habitude de prendre le temps Ça devrait nous allumer ces coïncidences-là. Ça devrait, oui. C'est ça. Ça devrait. Mais, tu sais, le monde... Puis, ce qui est intéressant, l'auteur de ce best-seller-là, M. James Redfield, il y a quand même des groupes, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de groupes partout sur la planète qui sont formés, des rencontres qui se font aussi, des études qui se font là-dessus aussi, des leçons de vie qu'appelle la prophétie des âmes. Puis, pour ma part, moi, je trouve ça bien intéressant. Je commence beaucoup à m'impliquer. Je vais quand même, vraiment, en tout cas, si vraiment ça intéresse tout le monde, s'il y a vraiment un intérêt, pour moi, j'en ai un. Je vais comme délaisser les autres lectures, puis je dis vraiment parce que c'est bien de s'approfondir. Ouais, parler plus de ça. Même si j'ai lu les 12 prophéties, là, on va commencer par les 9 premières, qui sont sur le film. C'est un petit film qui est bien beau à voir en plus, puis qui déjà... Oui, on va le mettre dans la chaîne YouTube, dans les ajouts, puis on va aussi le mettre dans le groupe Changer le monde, pour qu'il soit facilement trouvable, puis que les gens puissent l'écouter. Même si on va en parler quand même, parce que Carole, si elle avait rien qu'à écouter le film, elle n'aurait pas tapé toutes les lectures qu'elle a faites en plus, hein? Ça aurait comme servi à rien. Non, c'est ça. C'est sûr que le film te donne un gros résumé, mais donne quand même, il résume les 9 premières. Bon, c'est ça. On finit le film avec 9 prophéties. Mais à la fin du film, on voit, il s'en retourne en avion vers chez lui, puis notre personnage qui est toujours anonyme, et puis qui, il découvre quand même dans l'avion qu'effectivement, oui, il y a une 10e prophétie qui va venir. Alors, la 10e prophétie, elle a été découverte, la 11e aussi, et la 12e aussi.
Fait que ça va être encore bien plus Puis, intéressant. ont-tu une idée, ça sera en 13, 15, 20, on sait-tu où ça va arrêter? Ben là, en tout cas, à la 12e, ça semble s'arrêter là, mais je suis pas certaine que ça va s'arrêter là. Parce que ça va avec tout ce qui se passe aussi dans le monde. Tout se rejoint quand même. Dans cette lecture-là, c'est ce que je trouve le fun dans la prophétie des hommes, c'est que même avec les autres lectures, puis tout ça, puis qu'est-ce qui se passe à la planète, puis qu'est-ce qu'on vit actuellement, puis tout ça, tout se rejoint. Alors, moi, je suis pas sûre que ça va être à 12, là. Moi, je suis rendue à 12, puis je trouve ça bien intéressant. Beaucoup de bagages, par exemple. Mais oui. Beaucoup de bagages. Puis, pour ça que on va y aller une à la fois. Et c'est sûr. Parce que même déjà, les coïncidences, là, tu sais, c'est quand même incroyable. Comme moi et Carole, on reste une à côté de l'autre. Incroyable. C'est ça. En plus, ça, on est nés la même année, on a 2 mois de différence. 2 mois, 2 jours, exactement. 2, imagine-toi. 2. Toi, ça sera en haut de la côte, moi, je serai en bas de la côte. Alors, quand on s'est rencontrés comme ça, il y a quelques années qu'on aimait l'acheter cette maison. Puis c'est merveilleux parce que, regarde, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas d'hasard. Non, c'est ça, il n'y a pas d'hasard. C'est une belle coïncidence. Oui, c'est parce qu'on avait des choses à faire ensemble. Exactement. Puis, ça fait longtemps qu'on en parle, qu'on veut faire quelque chose. Puis là, le temps presse vraiment est vraiment de beaucoup. Plus qu'on peut éveiller des gens, plus qu'on peut embarquer des gens avec nous autres là-dedans, plus qu'on peut en discuter, plus qu'on va pouvoir travailler ensemble, s'il y a lieu, s'il y a des gens qui sont intéressés, regarde, on est ouvert à tout ça. Parce que nous autres, on veut vraiment Oui, parce que ça va être possible d'en parler dans le groupe ensemble, dans les commentaires. Ouais. Puis aussi peut-être dans les commentaires sur YouTube aussi. Exactement. Puis là, Carole, elle va finir par s'équiper un ordinateur qui va bien. C'est ça. Puis elle va être avec nous plus souvent dans Facebook. Parce qu'étant donné que je suis pas très techno, puis que je suis pas j'ai pas mal de bébites dans mon ordi, là, fait que ça va pas trop bien mon affaire. Fait que j'ai un petit peu de manque de concentration, essayer de mettre tout ça comme du monde, pour faire quelque chose, de présenter quelque chose de bien. Puis de me replonger vraiment dans cette lecture-là profondément. Et puis qu'on découvre ensemble, ben qu'on découvre ensemble tout le monde. Toutes ces possibilités-là. Puis si vous en avez, vous autres, avec des suggestions, vous avez lu, vous avez vu, ou quoi que ce soit qui peut se rajouter, on va avoir aussi, ben, comme je vous disais, la mise en pratique de ça aussi, qui s'en vient là, prochainement. Ça va être plus élaboré. Puis là, la prochaine vidéo qu'on va faire ensemble, qui n'est pas nécessairement demain, peut-être qu'on va avoir d'autres choses à parler, peut-être qu'on va tout de suite enchaîner sur la deuxième prophétie. On va parler de quoi déjà? La deuxième vidéo, ben, la deuxième prophétie? C'est la deuxième prophétie qu'on devait parler finalement. Okay. Ah, c'était l'historique. Écoutez, c'est l'historique, oui. Ouais, c'est ça. Exactement. Alors, là, je suis dans mes papiers. Ça a bien de l'air fin. Bon, c'est pas grave, on l'a retrouvé, là. On l'a Il a retrouvé. juste le contexte historique. Fait que ça devrait être intéressant. On va essayer d'avoir plus des exemples déjà qu'on va savoir trouver d'avance pour la prochaine. On s'améliore à chaque fois parce que quand on n'essaye pas, on ne sait pas si on est bon. Puis c'est à force d'essayer qu'on s'améliore. Oui, alors on essaie de faire ça pour le mieux. Puis en même temps, ben, pour l'important, c'est justement l'éveil de la conscience. Puis moi, en tout cas. D'être bien puis d'être heureux. D'être bien, d'être heureux surtout. Puis ça, là, c'est des choses, c'est des prophéties à mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Et puis quand ça vient tout seul finalement. Et puis d'être heureux, ben, c'est pas bien dur non plus, tu sais. Mais non, on est juste à décider d'être heureux. Mais choisir. Fait que on se revoit demain. Bye bye. On se revoit demain. Bye.